Coucou tout le monde, c'est Erico. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce 6e carvlog. Alors évidemment on va continuer à rouler sur les routes roumoises, mais aussi vous allez voir peut-être des choses et entendre des choses que je n'ai jamais dites avant. Alors le carvlog se divisera en 2 parties, mais peu importe la partie que vous regardez, j'espère que vous amuserez. Action! Allez, on est parti pour ce 6e carvlog. Alors j'espère que ça va bien de votre côté, moi ça va très bien. Ça va très bien. Hop. Alors je suis parti là pour faire un achat. Et pour l'instant on profite bien de la route. Comme toujours. Allez on y va. J'adore les gens qui me regardent bizarrement avec la caméra sur la tête. Ah, un peu. Alors comme vous l'avez remarqué la dernière fois dans le précédent carvlog, j'avais par hasard laissé la radio allumée. Non, par hasard, je présente un peu, mais je l'avais laissé allumée et j'ai laissé passer une chanson vers la 15e minute de vidéo. Et j'ai reçu en fait, j'ai pas reçu de restriction de droit d'auteur, puisqu'en fait j'avais diffusé une musique de Shakira, enfin il y avait une musique qui a été diffusée, une radio que je n'ai pas citée, et je me suis aperçu qu'ils l'ont reconnue. Et donc ils disent en fait que la vidéo comporte du contenu protégé par les droits d'auteur. Alors la vidéo est toujours disponible, à moins que je la supprime ou qu'il la retire, mais je dois juste faire attention. Voilà. Vous voyez ce radar pédagogique là? Il s'énerve pour rien en fait. Le radar, si tu regardes bien, il s'énerve alors que je vais à 50. Je sais pas si vous verrez bien le panneau sur la droite. Voilà, là je pense qu'on le voit bien là, enfin, que vous le voyez bien. Marqué 50 rappel. Si le radar avait été placé plus loin là, au niveau de la zone 30, là où on va passer, là où il y a la voiture qui arrive, là je serais d'accord. Là je dirais rien. Et vu que le machin est mal placé et que la commune n'est pas foutu du temps à percevoir, à un moment donné, hop là. Oui, ça se fait ça. Ceux qui font les heures de conduite, ils sauront de quoi je parle. Ils sauront de quoi je parle. Alors pourquoi on fait ça? Ben, vous connaissez la réponse, je vais la donner pour ceux qui la connaissent pas ou qui ne se rappellent pas, je vais arriver. C'est parce qu'on... Vous savez, il y a une technique que j'adore faire quand il y en a un derrière moi qui a envie de me faire chier, qui a envie de me coller au cul. Je simule le freinage d'urgence. Ça, c'est le genre de truc qui rend les gens dingues et qui les force à reculer. Parce que moi, c'est un truc que je n'aime pas trop, je vais vous dire franchement, je n'aime pas qu'on me colle au cul. Là, non, vous le verrez peut-être pas dans le rétro, mais il a bonne distance. Par contre, merde, si la voiture est un peu trop près à mon goût de mon coffre et qu'il a envie de foncer, moi je plante. Et tant pis s'il n'est pas content, c'est bien recherché. Je veux justement que ça l'énerve, comme ça, moi ça le calme. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je veux qu'il s'énerve, comme ça, moi ça le calme. Alors là pour le coup, vous vous dites, mais il dit n'importe quoi. Réfléchissez bien, on va dire que je dis n'importe quoi. Je l'énerve pour que ça le calme. Ça voudrait dire quoi à votre avis? Bon, déjà, petite parenthèse, ce machin rouge là, ça y était pas. Donc voilà, merci beaucoup. Alors ce que je dis, c'est qu'au moins ça le surprend que je freine d'un coup. Bouge pas toi, merci. En plus je te filme donc il valait mieux que tu fasses profil bas.
tout de suite dès que tu as la caméra, tu te sens un sentiment d'impunité, tu sais. Tu te dis parce que j'ai la caméra, personne va me faire chier. Des fois ça sert. Oh putain. Oh je vous ai pas. Oh là là, faut trop que je vous parle. Faut trop que je vous en parle de ça. C'était vraiment un truc de taré. Il y a quelques jours, c'était la veille de mon anniversaire, le 28 janvier. Je passe dans une rue. En fait, c'était une rue limitée à 30. Donc, jusque là tout va bien. Je suis à 30, donc j'ai une vitesse correcte. J'ai une voiture derrière moi. Elle était tellement pressée de dépasser. Donc, déjà, le mec, alors, je fais pas d'amalgame, mais il était en Audi. Donc, mon gars, quand tu as une Audi, tu as envie de faire le cacou, tu as envie de montrer que tu en as dans le ventre. Alors, forcément, tu as envie de passer. Et ben franchement, mes petits gars, si j'avais la caméra avec moi ce jour-là, je vous aurais fait une vidéo, mes pauvres petits. Ah non, mais vous aurez rigolé. Le mec, si vous voulez, la configuration c'est la suivante. Je suis à 30 dans une rue. Et en fait, si tu veux, le gars, il passe à côté de moi. En fait, il dépasse, si tu veux. Il s'est pas méfié. Et c'est là que ça devient drôle. Parce qu'en fait, il y avait deux motards de la police municipale qui étaient en contrôle, donc ils étaient arrêtés, ils devaient contrôler des voitures, je sais pas, ou ils devaient attendre une intervention. Et ben grâce à moi, ils ont pu intervenir. Parce que juste le moment où alors franchement, c'était vraiment cocasse. Ah, je regrette de ne pas avoir eu la caméra ce jour-là. Le gars, il s'est fait rattraper, putain, en même pas, allez, en 10 secondes, j'avais les motards derrière moi, prêts à le rattraper. Mes petits gars, franchement, j'ai rigolé. Parce qu'en fait, moi, j'étais resté à 30, j'avais pas bougé d'un pouce. J'étais resté à 30, donc tranquille, hein, tout le long de la rue. Et tu vois le gars, il te dépasse comme ça. Tu vois les gendarmes, les policiers municipaux, ils sont surpris, tu sais, ils se disent, il vient de dépasser celui-là. Et qui plus est, comme vous en avez aperçu tout à l'heure, pour dépasser, faut accélérer un peu, faut envoyer un peu de jus. Et bah tellement qu'il a envoyé du jus le gars, et bah putain, les gendarmes, donc déjà, pourquoi je dis gendarmes à chaque fois? Oh là là, ça devient une obsession. Les policiers municipaux voient que le mec il dépasse. Ils voient en plus que, en plus la rue était pas très large, hein, donc autant dire que pour un dépassement, c'était coup de poker. Et ben il s'est fait rattraper en 2-2, tu sais. Et franchement, c'était hyper drôle. Parce que tu vois les motards derrière toi, donc ils arrivent sur le mec avec les gyros, quoi. C'est vraiment une intervention, quoi. C'est pas n'importe quoi. Les gars, ils arrivent comme ça, tu sais, ils interviennent, tu sais. Pour le coup, tant que c'est pas toi qui te les prends, ça va. Mais alors, je pense qu'il a dû s'en faire mettre une bonne, mais alors là, limite, rien que pour rire, pour pallier un peu le coup, j'aurais aimé être à côté du gars, enfin passer à côté du gars au moment où il se faisait verbaliser. Oh putain! Ah non mais là si je l'avais vu, mais je le raconterais de suite. Hein. Ah là il y aurait longtemps que vous l'aurez su. Ah putain c'était vraiment cocasse. Là j'aurais peut-être même marqué comme vidéo instant karma. Juste un extrait, peut-être limite un avant-goût pour le prochain carvlog. Donc si par exemple on en suit ici, ben, on a l'occasion de voir un mec qui fait un peu une telle connerie, je vais y arriver. Bon, on verra, hein, de toute façon. Je sais pas si vous voyez la voiture bleue à droite, là, le pot d'échappement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va tomber. Tu vois l'autre devant, là, c'était l'autre que j'ai dépassé. Hé, tu dévides la voix, mon pote. Je te vois avec la caméra, hein. Enfin, la caméra te voit surtout. Alors, en parlant de caméra, je sais pas si vous avez vu l'autre caméra, là. Oh, je me suis toujours dit, ce serait cocasse de voir la caméra qui filme une caméra. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc je sais pas si vous avez vu la caméra sur enfin, la caméra qui était sur le poteau, mais je suis sûr que la caméra sur le poteau a vu celle que j'ai sur la tête. Oh là là, mais j'adore cette configuration. Oh oh oh, putain, je meurs de rire. Oui, je pas de se taper. Faut que j'aille acheter un bouquin dans une librairie.
la librairie est juste là-bas, je me suis loupé de route, c'est pas grave. De toute façon, comme je connais le coin, je vais mettre peut-être plus de temps pour y arriver, mais je vais y arriver. Le plus compliqué par la suite, ce sera de se garer. Mon moteur, il fait un putain de bruit, ce bâtard. En plus de son bruit normal, il fait comme ça. Là, je fais pas le ton exact avec mon sifflement, mais hop. Il arrête pas de bouger ce truc, hein. Putain, moi ça. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu le SUV blanc devant moi, il a fait un dépassement dangereux du vélo. Alors là, mon gars, je t'ai pris en bonne infraction là. Magnifique. Moi, heureusement, j'ai eu de la visibilité. Alors toi, vous voyez le devant là? Je vous raconte pas comme j'ai une envie monstre de la pousser. Rien que pour l'énerver quoi. Je sais pas si vous avez entendu aussi le T-Rev Bang que j'ai fait avec le moteur, mais ça c'est le genre de truc, c'est... Y a rien qui interdit ça. C'est ça qui est génial. C'est qu'au moins, tu klaxonnes pas, et pourtant tu arrives toujours à montrer que t'es au mécontentement. C'est ça que j'adore. Ça c'est un petit emprunt au motard, tu sais. Ah c'est bon, allez. Là c'est hyper dangereux ce vrai. Surtout quand tu es en auto-école, que ça fait quelques jours que tu commences à conduire en auto-école, donc tu as à peine acquis les bases de la conduite.